Salut tout le monde. Eh ouais, présent à l'aéroport encore, direction Rio. Donc direction le Brésil, départ du vol Air France vers Cayenne, puis direction Belém, toujours depuis Cayenne, et enfin à 3 h du matin le lendemain, le vol Gol vers Rio. Je pars à 12 h 40, j'arrive là-bas à 7 h. On va découvrir cette ville-là, cette ville un peu iconique. J'ai dit un peu iconique, hein, c'est carrément iconique, hein, je veux dire c'est Rio quoi. Petit stop sur Cayenne, là il y a à peu près une heure d'escale. Et voilà. Dernière étape, la pire, puisque je suis arrivé à 19 h et là je dois partir à 3 h 15 du matin. Il n'y avait pas d'autre vol avant, c'est le dernier. Mais là, tenir aussi chaud. Ce routing là, il est dur. Mais bon, Rio vaut bien ça. Bon bienvenue à Rio. Allez, les vacances commencent. Première caipirinha. Là, vous avez toute la plage d'Ipanema. À un moment donné, ça s'arrête, vous avez toute la plage de Leblanc. Vraiment, c'est long. Regardez pas ça là. Pas de Rio, sans Havaianas. Bon, là, c'est simple. On est dans le plus grand Havaianas de Rio. Le plus grand Havaianas Store de Rio. Et vraiment, ça déchire. Alors moi j'opte du coup pour celle aux couleurs du Brésil, puisque autant rester dans le thème. Après on a la possibilité de mettre des petits, de rajouter de customiser avec des petits pins dessus. Aujourd'hui, ce sera direction le pain de sucre. C'est un relief en fait qui culmine à plus de 396 mètres de haut. Il est juste là. Ça fait partie des attractions, des lieux typiques à visiter de visiter à Rio. Bon, c'est sympa, mais 396 mètres de haut, c'est haut. C'est haut. Superbe vue sur Copacabana. Ouais, mais c'est haut. C'est haut, c'est haut, c'est haut.
Quand on est prêt à tout pour avoir la plus belle photo d'Instagram sur cet escalier. C'est un délire ici. C'est un délire. Tout le monde veut y aller de sa propre photo. Après, en vrai, vous ne demandez pas pourquoi moi je suis là-dessus au-dessus de tout le monde. juste pour voir ce que ça peut donner de là-haut. Parce que non, franchement, c'est magnifique. Mais c'est magnifique que d'en bas. D'en haut, c'est beaucoup moins bien. Alors c'est là-bas en fait qu'on peut regarder le coucher de soleil. Mais en vrai, on a la même chose ici et franchement c'est top. Et aujourd'hui, c'est le jour le plus ensoleillé. Nous pourrons notamment pouvoir découvrir le Corcovado. C'est vraiment c'est THE attraction. C'est vraiment celle qu'il ne faut pas rater. Et du coup, il y a beaucoup de monde. Ah oui, j'ai oublié de dire. Vous voyez ça là? Ça, c'est l'une des 7 merveilles du monde. En direct de la favela Rocinha. Donc visite bien sûr organisée parce que vous ne pouvez pas y aller de vous-même. Vous êtes obligé de réserver auprès d'un tour opérateur pour pouvoir réaliser cette visite et tout est géré. Tous les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Et tout seul là. Tout seul perdu dans une favela. Et non, n'empêche que... Non, c'est bon, voilà le groupe.
Bon, ben aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une journée pluie. Là, vous regardez Copacabana, c'est pas aujourd'hui qu'on ira se baigner. Petite balade en tram depuis Lapa dans le quartier de Santa Teresa. Et puis voilà, on se laisse pas arrêter par la pluie. En direct de la cathédrale Saint-Sébastien. Elle est vraiment spéciale cette cathédrale puisqu'elle est vraiment ouverte et on a les vitraux qui sont des 4 côtés. Elle fait près de 80 mètres de haut et elle existe depuis 1964. En direct du rooftop de l'hôtel, puisque bien sûr, à Rio, vous ne pouvez pas sortir votre téléphone comme vous voulez, n'importe où. Donc je le fais un peu dans un endroit plutôt sécurisé, juste pour dire que Rio, vraiment, vraiment formidable. Si vous voulez déconnecter, chill, passer du bon temps, c'est un endroit au top. Franchement, vous êtes sur du Miami Beach, c'est-à-dire la plage, les boutiques, les restaurants, les centres commerciaux, des attractions à faire, donc franchement, au top. Alors, quelques petits points. Donc, au niveau de la monnaie, un réal brésilien, c'est 15 centimes d'euros. Les transports, le métro est quand même super accessible et c'est quand même sécurisé. Les Uber, ça coûte pas grand-chose. J'en ai pris pour tout le séjour pour se déplacer d'un point A à un point B dans Copacabana. Franchement, c'est pas cher, c'est rapide, à part quand il y a des embouteillages, mais voilà, et des embouteillages parfois, il y en a. Au niveau activité, il y a des choses à faire. Par contre, faut le faire le matin parce que une fois que vous arrivez à 9-10 heures, il y aura beaucoup d'attentes. Alors que moi, la plupart des attractions que j'ai faites, c'était à partir de 8h, 8h30. Et donc, il y avait déjà un peu de monde, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il y avait à 9, 10, 11 heures. Au niveau téléphonie, moi, j'avais un forfait qui incluait le Brésil. Donc j'ai eu de la data, de la 4G pendant tout mon séjour. Mais sinon, dans le pire des cas, il y a aussi des cartes SIM qui sont vendues à l'aéroport ou qu'on peut vous vendre un peu partout pour avoir de la data. Ça va vous aider parce qu'en termes de langue, ici, ça ne parle pas beaucoup anglais, voire même pas du tout. Et si vous ne parlez pas portugais ou peut-être un minimum d'espagnol, ça va être compliqué. Pour la mer, écoutez, c'est pas trop la peine. La plage, c'est super, il fait beau, il fait chaud. Par contre, la mer, non, c'était horrible. La température de l'eau, là, non. Le Brésil, c'est bien, mais pour se baigner, la Martinique, c'est mieux. Et enfin, le dernier point, le point sécurité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mises en garde au niveau sécurité par rapport au Brésil et même à Rio, par exemple. Mais en vrai, quand vous regardez ce qu'on vous demande, c'est des choses que vous appliquez déjà dans d'autres destinations, notamment à Paris. C'est un peu particulier quand votre chauffeur de taxi ne s'arrête pas au feu rouge justement pour prévenir les braquages. Oui, ça montre qu'on est dans un autre niveau, mais pourtant, il ne faut pas non plus partir dans les excès. Voilà, sinon, moi, c'est retour en Martinique. Là, je passerai une nuit à Belém, donc je découvrirai un petit peu de Belém aussi. Mais vraiment, voilà, je retiens que le Brésil, Rio et plus particulièrement Copacabana, c'était une super expérience. Je vous dis à bientôt, peut-être un prochain voyage, j'espère. Allez, ciao!